Un bâtiment ordinaire, en plein cœur de la ville. Chaque jour, des passants pressés passent devant sans jamais se douter que sous leurs pieds, un crime historique est déjà en marche. Et pendant des mois, personne ne remarque rien. Tout commence par une façade banale. Une petite entreprise s'installe dans le quartier, rien d'inhabituel. Des hommes discrets, des allées et venues normales, sauf qu'en réalité, ce n'est pas une entreprise, c'est une couverture. Sous le sol, dans le silence le plus total, un tunnel commence à prendre forme. Pas un simple trou, mais une structure méthodiquement creusée, renforcée, ventilée, un travail d'ingénierie clandestin, millimètre par millimètre. Chaque nuit, la terre est retirée sans éveiller le moindre soupçon. Les sacs disparaissent, les traces aussi. Le plan est lent, mais parfait. Et plus le tunnel avance, plus le risque devient colossal. Mais une question reste en suspens. Comment ont-ils pu creuser si longtemps sans être détectés ? La réponse est simple et terrifiante. Organisation, patience et une précision presque militaire. Chaque détail est calculé, chaque bruit étouffé, chaque erreur anticipée. Puis arrive le moment critique. Après des mois de préparation, le tunnel atteint enfin sa cible. Une pièce blindée, un coffre, le cœur même de la banque. Mais ce qu'ils vont découvrir dépasse tout ce qu'ils imaginaient. Des piles de billets, des montagnes d'argent, une fortune laissée là, immobile, vulnérable, et à cet instant, il n'y a plus de retour possible. Le braquage commence, sans violence, sans alarme, sans confrontation, juste du temps et une exécution froide. Pendant des heures, ils transportent l'argent à travers le tunnel, sac après sac, voyage après voyage. Personne ne les voit, personne ne les entend. À la surface, la ville continue de vivre normalement. Les gens travaillent, marchent, rient, totalement inconscients que sous leurs pieds, une fortune disparaît. Mais plus le temps passe, plus le danger augmente. Une erreur, un bruit, une vibration, et tout peut s'effondrer. Et pourtant, rien ne se produit. Quand ils quittent enfin les lieux, ils ne laissent derrière eux que le vide. Un coffre éventré, une banque intacte, mais vidée de son cœur. Ce n'est que des jours plus tard que la découverte est faite. Et à ce moment-là, il est déjà trop tard. Le choc est immense. Comment est-ce possible ? Aucun témoin, aucune alarme, aucun suspect. Juste un tunnel, une œuvre invisible, un crime parfait, ou presque. Car malgré la perfection du plan, une trace subsiste. Une erreur minuscule,